3006. 3006. 3007. 3007. 3007. Allons, messieurs, présents. 3007. 3008. 3008. 3009. 3009 ici. 4000. À ma droite, les 4000, pas à gauche. 4002. 4002. Une fois, deux fois, trois fois. Adjugé. Nous mettons en vente une boîte à musique attribuée à Fier-Sanger, luthier de la cour. Parfait état de conservation. Joue 3 airs de Paval avec chant du coq. Ainsi que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Mettez en marche. Bien que j'ai écouté, jamais. Mais non, vous vous y prenez mal, mon ami. Passez-moi ça. Oui, c'est là, c'est là. Bon, ben, nous n'avons pas de temps à perdre. Le fonctionnement de cet instrument n'est pas garanti. Nous mettons en vente à 1500 francs. 1600. 17. 17. 1800. 2000. 2100. 2100. 2002. 2002. 2002. Allons, messieurs Pressons, 2002. Nous n'allons pas laisser partir cet objet d'art à 2002. Je répète, 2002. 2004. 2005. 5. 6. 6. 2008. 8. 2009. 9. 3000. 3000. 3002. 3002. 3008. 8. 3009. 9. 4000. 4000. 4002. 4002. 4002. Allons, messieurs Pressants, personne ne dit mieux. Je demande à voir. Faites passer l'objet. Il y a peut-être une signature. Pardon, monsieur. Vous tenez beaucoup à ce bibelot. Vous allez voir qu'ils vont finir par nous le souffler à tous les deux. Mais je vous jure bien, madame, que si j'avais pu me douter, jamais je... Ça, je crains qu'il soit un peu tard. En tout cas, je vous promets de m'abstenir. Merci. Nous en étions à 4002. 4002. S'enchérez à madame. Personne ne dit mot, c'est bien vu, bien entendu. Une fois, deux fois, trois fois adjugé. Ah, non, non, bon. Bien, madame. Voici, madame. Merci. Ah, pardon, monsieur. Mais- Vous avez rudement bien fait de vous dégonfler, hein. Ça vaut pas un clou, ce truc-là. Mais je ne demande pas votre avis à vous. Je vous donne quand même. Nous mettons en vente une pendule en saxe de l'époque romantique à 4 sujets, représentant le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Taxi? Voilà. Je ne peux pas abuser davantage. Mais je ne suis pas pressée du tout, ça, je ne vais nulle part. C'est pour ça. Dépêchez-vous. Mais j'espère que j'aurai le plaisir de vous revoir à nouveau. Certainement, le hasard est si grand. Alors quand? Quand mon coq chantera. Bonjour, je suis Madame Huguet d'Allier. Ah, parfaitement, madame. Votre compte est prêt. Quel imbécile qui... Qu'est-ce qui s'amuse à faire le coq ici? Mais c'est madame. Oh, excusez-moi, monsieur. C'est mon coq. Il a une voix ravissante. Oh ben, ne lui dites pas trop. Il est capable de ne plus s'arrêter. Comme elle vient de le présenter, Marcel Smith. Si vous voulez bien me suivre, nous allons transporter cet animal dans mon bureau. Je m'y connais un peu en mécanique. Ben voilà. Ah oui, ça... Oui. Vous y connaissez même extraordinairement en mécanique. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Oui, je vous en prie. Puisque votre chant clair est réduit au silence, passons aux choses sérieuses. Donnez-moi le dossier, madame. Mais nous en avons terminé, monsieur. Complètement? Oui, mon coq et moi, nous n'avons plus qu'à nous retirer. Même avec votre coq, nous serons toujours très heureux et infiniment flattés de recevoir. Merci. Bonsoir. Au revoir, madame.
Cette dame est-elle une cliente de la maison? Non, monsieur, c'est une cliente de passage. C'est d'ailleurs invraisemblable ce que les gens apportent dans les banques actuellement. Ce ne sont pas vos impressions qui m'intéressent, mon ami. Vous avez l'adresse de cette dame? Hôtel Campéador, boulevard Haussmann, Madame Dallier. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, dans 20 minutes, vous m'appellerez Madame Dallier à l'hôtel Campéador. Et si elle n'est pas encore rentrée, vous rappellerez de 5 minutes en 5 minutes, n'est-ce pas? Je n'entends rien. Je te disais que j'avais rencontré une femme charmante. Une femme comment? Charmante. Ah oui, oui. Oh, écoute, mon vieux, quand tu auras fini tes ablutions, nous continuerons à causer ensemble. Mais pour l'instant, j'ai l'impression de raconter mes histoires au sud du Niagara, moi. Richard, ça y est, la bagnole est ouverte, on peut faire les essais quand vous voulez. Après, je crois que c'est le gazé. Bon, parfait, ben, je serai demain matin à 7h précis. Putain, est-ce que René a regardé la mienne? Oui, oh, c'était rien. Et elle est en bas. Bon, parfait, merci. Ah, mon vieux Pierre, la maison va me sortir pour le Grand Prix, une de ces bagnoles, alors. Ah, toi, tu ne seras content que quand tu te seras cassé la gueule, décidément. T'en fais pas, va. Si un jour je me disloque dans le paysage, tu en seras quitte pour refaire une pièce détachée à chacune de ces dames. Tu ne seras jamais sérieux. Ah non, Dieu sait, il suffit de 2 frères sérieux dans la famille. Moi, je suis la fantaisie, la gaieté et l'amour. Toi, l'amour? Toi, moi, l'amour. Je suis bien sûr que malgré tes multiples aventures, tu n'as jamais rencontré l'amour. Je t'adore, toi. Tandis que toi, hein? Eh ben oui, mon vieux, justement, moi, j'ai rencontré l'amour. Ah ouais? C'est même ce que j'essayais de t'expliquer tout à l'heure, mais contrairement à ce que tu penses, ça ne peut pas se hurler. Bon, ben alors, susurre-le, Roméo. Oh, blague toujours. Alors, c'est une brune? Non, une blonde, justement. Une blonde voluptueuse qui passe, elle, dans la rue. Non, mon vieux, non. Je l'ai rencontré à la salle des ventes. À la salle des ventes, voyez-vous ça? Mon frère, poète et musicien, amoureux de liberté, indifférent aux basses contingences du truc et du machin, et qui s'émourage d'une dame de l'hôtel des ventes. Elle a dû te coûter cher dans ce point-là. Non, c'est moi qui lui ai coûté cher. Ah, Pierre, tu déshonores la famille. Imbécile. J'ai poussé à 5000 balles une boîte à musique dont elle avait envie. Et tu la lui as offerte? Non, non, je lui ai laissé payer la boîte. Moi, tu comprends, cette boîte, je voulais l'offrir à maman. Jeune andouille. Où va la jeune andouille, fille des parias? Non, vois-tu ce qu'il fallait faire? Il fallait la voir pour 2000 francs, ta boîte à musique. L'offrir à ta jolie blonde. Te la faire rendre comme cadeau de fiançailles, comme ça tu pouvais la refiler à un moment. Idiot. Et non, en y réfléchissant, ton hésitation sentimentale a dû te faire une économie de 5000 francs. Et 5000 francs, dis donc, c'est une somme que nous allons pouvoir gaiement dilapider ensemble. Ah, je veux bien faire un sacrifice pour maman. Ou pour un grand amour. Mais pas pour toi. Pas pour moi. Tu m'envoies définitivement Marie, mon cher, Marie. Alors, on verra ça demain, hein? Oui. En tout cas, n'oublie pas que nous allons ce soir à Saint-Cloud chez maman. Hein. Tout à fait. Oh, tu es démontant, mon vieux. Tu ne sais pas que c'est sa grande réception artistique et mondaine pour fêter son tour d'Argentine. Oh, c'est vrai, Et c'est... son nouvel engagement. C'est vrai, ce soir, j'ai oublié. Dire qu'il va falloir nager au milieu de tous ces snobinards, c'était entre eux. Et dire que c'est amusement de gaver tous ces picassiettes. C'est son impresario qui tient, voyons. Publicité, mon vieux, publicité. Ouais. Non, écoute, Marcel, toi et moi, on ne peut pas lui faire ça. Bon, si bah. ses 3 fils ne sont pas là, alors... On ira, je te dis. Alors, tu m'emmènes? Si tu veux, seulement avant, j'ai une course très importante à faire. Où ça? Hein? Où ça? Voilà, chez notre honorable frère, le portefeuille de la famille, notre financier de frère. Question d'argent, sans doute. Ah, on peut rien te cacher. Voilà le bébé tout neuf sorti du chou. Viens, c'est bon, tu viens. Je l'ai fait équipé avec un super turbo dont tu me diras des nouvelles, toi. C'est la première fois que tu montes avec ça? Ouais? Avec du monde? Ben, mon vieux, tout compte fait, je crois que je vais prendre le métro, ça te fait rien? Donne-toi le bras. Au revoir. Bonjour, monsieur Charles. Bonjour, Aldebert. Monsieur Barret. Alors, cette bourse? Ah, ne m'en parlez pas, c'est un effondrement. Ah oui, mais il y a le nickel. Ils sont partis les premiers. Ils sont... Hein? Il est là, mon frère? Oui, dans son bureau, monsieur Charles. J'ai interviewé, mon frère.
Dis donc, Marcel, veux-tu m'expliquer... Expliquez quoi, mon vieux? Cette dégringolade en Ça bourse. n'a aucune importance, c'est une mauvaise clôture, il fera jour demain. Ah, écoute, t'es magnifique. Comment je te confie les 35 billets de mon trimestre, tu me promets des bénéfices mirobolants, puis alors quand j'arrive pour palper, il n'y a plus personne. Non, mais comment je vais faire, moi, ce mois-ci? Pour me consoler, tu m'annonces que demain, il fera jour. Oui, évidemment, puisque j'ai tout reporté. Ouais, tout reporté. Il dessine des coques. Pour faire lever le jour, probablement. Et voilà. Alors moi, je suis rincé. Tu peux être embêtant avec tes histoires d'argent, mon vieux. Mais est-il, mais enfin, de quoi veux-tu que je te parle? Mais ce que je sais, moi, parle-moi du soleil. Hein. Regarde le soleil, mon vieux, il fait un temps splendide. Le ciel est bleu, les femmes sont belles et tu viens me parler d'argent, non? Qu'est-ce qui t'arrive, à toi? Et puisque je te dis que demain, tu vas gazer. T'as vu les fleurs? Regarde si c'est beau. Oui, je te préviens que si tu as l'intention de payer tes coupons avec des œillets, ni fleurs, ni couronne, du fric, t'as compris? Ah, parce que t'as besoin d'argent? Non. Mais fallait le dire tout de suite, mon vieux, je t'avance tes bénéfices. Combien avais-tu? 10 000, 15 000? Ah non, dis-moi surtout que tu n'as rien bu, toi. Mais non, mon vieux, je suis à jeun et lucide, sois tranquille. Allô, Baquet? Envoyez-moi donc 15 000 dans mon bureau tout de suite. Mais oui, c'est pour moi. Ah ben, mon vieux, je ne sais pas si c'est le printemps, mais je ne t'ai jamais vu aussi épanoui. Ah non, là, tu sais, tu l'as dit, les femmes sont belles, les fleurs s'embaument, le vieux coq est toujours bien gaulois, mais tu m'épates. Non, tu m'énerves avec ton briquet, toi. Tiens. Merci. Non, ça, je ne te croyais pas si bucolique. Tu m'avais pas habitué jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? On ne peut pas toujours avoir une machine à calculer à la place du cœur. Machine. Comment c'est donc ça? Oui. Sacré Marcel, va! Et dis donc, elle est belle? Comme le jour. Tu es heureux? Je le serai demain. Ah, t'as raison, faut jamais faire la veille ce qu'on peut remettre au lendemain. Ça, c'est elle, ça. Alors oui? Monsieur Smith, je viens d'avoir l'hôtel Campeador. Madame Dali a quitté l'hôtel à l'instant avec ses bagages. Cette dame est partie sans laisser d'adresse. Bon sang, hein? Ah non, je dirais plutôt mauvais sang. Hein. Entrez. Je n'ai pas pu exécuter vos ordres, la caisse était fermée. Et il ne restait que 5 000 francs dans la petite caisse. Ah, c'est bon, posez ça là, ça suffira. Donc, comment ça suffira? Évidemment. Est-ce que tu t'imagines que je vais entretenir toutes les poules que tu fréquentes? Contente-toi de ça et estime-toi heureux. Ouais, j'ai l'impression que c'est un coup de téléphone qui me coûte 10 000 francs, moi. Aucun rapport. Ouais, décidément, j'ai pas de veine avec mes frangins, moi, aujourd'hui. Ben, ce soir, requin. Voilà, j'arrive dans le salon. Je suis à 2 pas de la vedette. Voulez-vous parler, madame? Oh, vous me voyez infiniment ému de constater le nombre d'amis présents autour de moi aujourd'hui. Et vous êtes de retour depuis? À peine un mois. Et vous comptez, là, repartir bientôt, me dit-on? Dans un petit mois également. Car vous venez de signer, paraît-il, un contrat magnifique avec le grand impresario international Ferrero. Bonjour, Désiré. Monsieur? Quel monde. Monsieur Pierre peut le dire. Et en plus, aujourd'hui, il y a la radio. Ah ah. Désiré. Monsieur? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boîte à musique, paraît-il. En tout cas, c'est un ramasse-poussière de plus. Comment se trouve-t-elle ici? C'est un cadeau qu'une jeune dame vient d'apporter à madame votre mère. Une dame? Oui. Une dame comment? Belle, n'est-ce pas? Plutôt, oui. Très belle même, avec des yeux en amande. Plutôt noisette. Oui, enfin, si tu veux. C'est une amie de la maison? C'est même une nouvelle grande amie de madame qui s'installe ici ce soir pour une quinzaine. Non! Si. Tu m'avais pas dit ça plus tôt? Ah. Oh, mon Dieu, Désiré. Oh, merci, merci, monsieur. Bonsoir, maman. Ah, ma chère Huguette, que je vous présente un de mes fils, Pierre. Mon Pierrot, dont je vous ai si souvent parlé. Un musicien d'avenir, de très grand avenir. Pas possible.
Vous êtes vraiment le fils de... Ah, vous ne vous attendiez pas à me découvrir un aussi grand garçon, mais j'en ai deux autres. Et de plus importants, hélas. Ça n'est pas pour ça. Mais imaginez-vous que cet après-midi, à la salle des ventes, nous nous sommes sauvagement disputés, lui et moi. Qu'est-ce que vous me racontez? Rigoureusement exact. Le coq, la boîte à musique. Nous nous sommes battus pour te l'offrir. Non. Oui. Oh, vous êtes des amours tous les deux. Eh bien, ma chère amie, vous allez vous réconcilier avec mon fils et toi avec Huguette, hein? J'espère vous retrouver les meilleurs amis du monde. Sans aucun doute, maman. Ça, c'est trop fort, alors. N'est-ce pas, monsieur? Je ne dirais jamais qu'un si petit animal possède une pareille voix. À qui est-ce? À madame. C'est cette blague que je l'avais il y a 2 heures dans mon bureau. Oh, monsieur doit comprendre, ça ne peut pas être le même. Car c'est justement tantôt qu'une jeune dame l'a offert à madame. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, une jeune dame blonde avec des yeux. Voyons comment vous dire. Ne te fatigue pas, elle s'appelle pas madame Dallier? Voilà, c'est justement son nom. Et à quelle heure est-elle arrivée? Il y a une petite heure. Et elle est repartie? Mais pas du tout, monsieur, elle est encore là, au salon, avec madame. Oh, Désiré, mon vieux Désiré, il y a longtemps que j'ai pas pensé à toi. Et monsieur aime ça. Oh, mais énormément, mon vieux, énormément, énormément. Dis-moi, petite maman. Mais non, mais tu pourrais pas me dire bonsoir, toi, qu'est-ce qui te prend? Excuse-moi, dis donc, t'as ici une madame Dallier? Oui, après. Tu la connais depuis longtemps? Bah, j'ai fait sa connaissance sur le bateau en revenant du Brésil. C'est une femme charmante. Nous nous sommes liés intimement. Bah, figure-toi que c'est une de mes bonnes clientes. Oui, oui, elle avait quitté son hôtel, alors j'ai passé mon après-midi à courir après elle. Bien sûr, elle a quitté son hôtel. Elle était installée ici pour 15 jours. Ça, alors, ma petite maman, alors là, t'as eu une riche idée. Ça, c'est très bien de ta part, oui. Ça va arranger mes affaires magnifiquement. Mais oh, tu peux pas comprendre. Ces hommes d'affaires, non, toi, quand tu penseras à autre chose. Oui, oui. Désiré. Monsieur Marcel, fais-moi préparer ma chambre de jeune homme pour ce soir. Monsieur couche ici. Oui, oui, pour une quinzaine, j'ai besoin de repos, alors autant de prendre ici. Bien, monsieur. Si je m'attendais à vous retrouver ici ce soir... Eh bien, et moi? Ah, vous pouvez vous vanter de m'avoir bien exaspéré cet après-midi. Je te navré, vous savez. Pourquoi? De n'avoir pas eu le coq? Ou de m'avoir rencontré? Non, bien sûr, mais d'avoir été si maladroit. J'ai dû vous sembler stupide quand vous êtes parti. J'avais pourtant bien envie de ne pas vous quitter comme ça. Mais vous avez fait de l'ironie, alors... Quelle ironie? Bah, vous savez bien. En montant dans le taxi, vous avez dit « quand le coq chantera ». Eh bien, je vous jure qu'il a chanté, le coq. On ne pouvait plus l'arrêter. Madame, je vous présente mes respectueux hommages. Monsieur Smith, quel heureux hasard. C'est un hasard qui fait bien les choses. Comment, mais tu connais Madame Dallier? Oui, madame est ma cliente. Alors, vous avez fait la connaissance de mon frère? Non. Donc vous êtes le frère de Monsieur Smith? Et nous nous sommes rencontrés tous les trois le même jour. Je croyais que vous étiez sa cliente. Oh, de passage, j'ai connu votre frère cet après-midi. Tout de suite après moi, alors. Oui, tout de suite après vous. C'est du vaudeville. Ah, parce que tu venais de rencontrer Madame Dallier? Tout comme vous, avec un coq dans les bras. Et un coq qui n'arrêtait pas de chanter. Eh ben, dansons maintenant. Tu permets? Je vois que M. Charles apporte lui aussi un petit cadeau à madame. Ah non, non, ça c'est une photographie à dédicacer, Désiré. Monsieur Charles. Qu'est-ce que c'est? Comment Monsieur Charles trouve-t-il ce superbe animal? Il en a une allure. C'est horrible, ton truc. Mais ça chante. Oui, que ça me fout. Et c'est une bien jolie dame, en tout cas, qui vient de l'apporter à madame votre mère. Elle a des yeux. Oh, mon Dieu. Dans où est maman? Dans le petit salon avec le photographe. Oh, chouette, alors là, alors j'évite la foule. Tiens, grand-père, voilà la ficelle, je t'en fais cadeau. Attention, ne bougeons plus. Merci. Oh, madame, cher grand artiste, permettez-moi de vous dire que vous venez de jouer là le plus grand rôle de votre carrière. Merci. Merci. Ah, t'es pas maternelle pour dessous, toi, mamoune, tu sais. Est-ce que tu peux être jolie? Tu vois, hein, tu serais pas ma mère. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, je te ferai la cour pour commencer. Puis après ça, je déposerai à tes pieds tous mes trésors. Enfin, je vais parler de mon intelligence et de mon ingéniosité, forcément. Toi, tu veux me taper. On peut rien te cacher à toi. Fais vite. De quoi s'agit-il? Ben, je vais te taper d'un autographe. Oh, je sais bien qu'ils sont rares parce que depuis 6 mois,
Tu ne m'as pas gâté. J'ai reçu plus de câbles que de lettres. C'est pour un de tes amis? Oh, ma pauvre Moon, s'il fallait que tu me donnes un autographe pour chacun de mes amis qui en désirent, moi, t'en aurais pour 15 heures de stylo. Non, ça, je les ai mis au pas tout de suite. Un autographe de Loïs Irlande, c'est 1000 francs. Oh, sans compter que tu serais bien capable de monnayer l'écriture de ta mère. Ah, tu sais, hein. Certains jours de coinçage, comme aujourd'hui, par exemple. Oh, ça va, ça va. Et alors? Alors voilà. Townbridge, t'offre une Ardsley 8 cylindres, conduite intérieure, pour 60 billets. Ça vaut 200 000 pour n'importe qui, ça. À la condition que tu lui mettes l'attestation suivante sur cette photo, voilà. Quelqu'un a dit que la Ardsley était la Loïs Irlande de la route. Quel est l'idiot qui a dit ça? Oui, ben la comparaison est toute en ma faveur. En tout cas, tu mettras ça là, hein? Et tu gagnes là-dessus? Moi? Une Ardsley 8 cylindres grand sport, j'en fais l'aveu. Eh bien, tu répondras à ton ami. Ma mère, Loïs Irlande, me charge de vous dire que vous êtes un joli mufle. Et ça, je peux lui signer, ça lui fera toujours un autographe. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Moon? Ça veut dire, tu es beau, tu es magnifique, mais tu es un idiot, auquel le plus élémentaire sens de la délicatesse fait totalement défaut. Je t'avertis que je ne pense pas un mot de ce que je t'écris. Ah, mais ça nous est complètement égal. Là. Allez, tiens. Pour moi, l'Ardsley réalise l'accord parfait de l'harmonie mécanique moderne. Eh ben, tu peux te vanter d'avoir fait faire un fou à ta mère, toi, jeune crapule. Voilà, t'es une chic moule quand même. Oui, oh, bah, ça va, t'as eu ton pourboire, hein. Alors maintenant, offre-moi ton bras et ramène-moi près de mes invités. Ah, moi, je tiens pas du tout à voir tes invités, je t'ai vu, moi, ça me suffit. Oui, oh, bah, tu as surtout vu ma profitable signature. Mais justement, les sentiments de la famille et ceux des affaires étant satisfaits, je n'ai plus qu'à embrasser une dernière fois ma Moon, puis à me tirer, tu comprends? Non, tu es le dernier des malautrus. J'exige ta présence, ne serait-ce que pour me faire plaisir. Non, écoute... Car il m'arrive d'être fier de toi. Rarement, mais enfin, ça m'arrive. Ah, tu les fais payer un peu cher, tes autographes, là, tu sais. Avouez que 2 coups de foudre dans la même journée, hein. Oh, tout au plus 2 éclairs de chaleur. Moi, je vous ai vu si belle, si souriante au milieu de tous ces imbéciles. Où ça? Ah, pas ici, non. Dans ma banque. Vous n'avez songé qu'à étrangler mon coq. Il s'est laissé étrangler tellement facilement. Qu'est-ce que tu regardes, toi? C'est elle, mon vieux. Non, la dame de l'Hôtel des Ventes? Elle-même. C'est un vrai roman d'amour. Je croyais l'avoir perdue, et je la retrouve ici chez maman. Tu te rends compte? Dans les bras de Marcel, hein? Oui, oh. Cet idiot a beau vouloir jouer les danseurs modernes. Elle regarde de l'autre côté. T'as vu, elle me regarde. Dites-moi, est-ce que ça n'est pas Charles Ribera, le champion, qui parle avec votre frère? Oui. Pourquoi vous le connaissez? Ben, naturellement. Pas vous? Oh, si, un peu. C'est mon frère. Non! Qu'est-ce qu'elle a? Ça y est, elle vient vers nous. Comme ça me fait plaisir de vous retrouver. Oh, mais à moi aussi, madame. Oh, vous ne vous souvenez pas. C'est moi qui vous ai remis la coupe. Ah oui, parfaitement à Turin, je me souviens parfaitement. Mais non, à Brescia. Oui, à Brescia, oui. Ah bah la Targa Florio, cette coupe énorme qui avait l'air d'une soupière et que vous aviez tant de mal à porter. Mais non, pas du tout. C'était une toute petite coupe, au contraire, si petite que j'en avais honte. On aurait dit un coquetier. Ah oui, mais tendue par de si jolies mains. Ah oui, vous ne m'aviez même pas reconnu. Ah, ça, c'est rigoureusement exact. Et remarquez que quand Charles a une muflerie à dire, il s'en charge lui-même et avec autorité. Très sportivement, d'ailleurs. Car c'est sportif, paraît-il, ce genre-là. Croyez-vous que je suis gâté dans la famille? Messieurs, je voudrais demander quelques mots au fils de Madame Erland. Vous n'avez pas vu ces messieurs? Attendez, monsieur, nous allons voir. Tenez, les voilà qui jouent aux cartes là-bas, voyez-vous? Pas possible. Monsieur. Merci. Et maintenant, si on allait sur la terrasse. Alors, filez devant, je vous rejoins, hein? T'es l'autre là. Parfait. Tiens, prends-moi chasse. Dis donc, c'est vrai que tu la connais pas? Ah, je ne la reconnaissais pas, mais je suis ravi de faire plus ample connaissance. C'est très bien, tu sais. Enfin, ouais.
Très bien. Attention, mon vieux, si tu marches dans mes plates-bandes, il y a des pieds jaloux, je te préviens. Qu'est-ce que ça veut dire? Le coup de téléphone de cet après-midi, tu te souviens? C'était pour elle? Oui, mon petit cher. Non. Mais c'est une épidémie dans la famille, cette femme-là. Et voici notre reine avec à ses pieds son page fidèle. À sa gauche, entre ses pendules, le charmant troubadour Marcel. Et maintenant que la fête commence, messieurs. C'est une cour d'amour qui s'ouvre, mes seigneurs, et je suis votre héros d'âme. Allez, gentil sire, par vos propos légers badinages et autres fariboles, dérider le front de notre aimable souveraine qui commence à s'embuer déjà d'un léger nuage d'ennui. Oui, oui, oui. Et bien, la vôtre. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que... Ben, j'ai une idée. S'il a une idée, on est foutu. Oui. Nous allons aller jusqu'au petit salon, je vais me mettre au piano et vous jouez... Non! Nous sommes ici pour vous distraire et non pour vous séduire. Écoutez, pour mettre tout le monde d'accord, je vous propose des histoires marseillaises. Ah, c'est très bien ça. C'est une excellente idée, ça. Mais oui. Eh bien, toi, Marcel, commence. Ah, ben, je tiens pas spécialement. Oh, si. Le sortons bas sur le plus drôle, le sortons bas. Soit. Moi, je vous préviens que j'en ai quelques-unes des patentes, vous n'avez qu'à bien vous tenir. Ah, alors là, voilà l'erreur, comprends-tu? Parce que là, on ne peut pas commencer une histoire en disant qu'elle était patente. C'est Non, silence, silence. Allez, laissez raconter Marcel. Oui. Laisse-le aller, voyons, mon vieux, laisse-le aller. Oui. Alors. Vas-y. Eh ben, voilà. Ben, attendez que je sache par laquelle je commence. C'est qu'il en a une cargaison, tu sais. Ah oui. Non, mais tais-toi, mon vieux, laisse-moi me recueillir pour que je puisse écouter. Oui, c'est ça. C'est ça, mais voici 1, 2, 3... Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ça permet, oui. Non, c'est pas correct, ça, mon vieux, c'est pas correct. C'est un croc en jambe. Oui. Le compteur a besoin de tous ses moyens. Compteur. Oui. Alors, le compteur, oui. Mais non, justement, pardon, ça m'a échappé. Vas-y, vieux. C'était sur la Canebière qui, comme vous le savez, est une promenade fort fréquentée des Marseillais. Tiens, c'est curieux. Tu savais ça, toi? Non. Marius, ce matin-là, se promenait sur la... Canebière? Oui, sur la Canebière. Quand il rencontre son ami... Olive! Olive! Enfin, voyons, tu es assommant, mon vieux. Oh non, écoutez, taisez-vous. Non, je suis très gentil, au contraire. Je soutiens la mémoire défaillante du troubadour. Tu la connais? Quoi? Ah non, pas du tout. Moi, ça, je ne connais aucune histoire marseillaise dont les héros se nomment Marius et Olive. D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai dit Olive comme j'aurais dit Napoléon. Allez, continuez, Marcel, allez. Non. Non. Non, c'est impossible de raconter dans ces conditions-là. Ah non, c'est très difficile. Ça, je me rends compte, c'est très difficile. Mais où en étions-nous déjà? Hein? Ah oui, je sais, oui. Marius rencontre Napoléon sur le boulevard Montparnasse. non, écoutez, ne faites pas attention, ils sont assommants. Allez, continuez. Non, ça suffit. Donc, pensez bien, cher ami, que je ne suis pas dénué à ce point de sens du ridicule. Non, ça suffit. Oh, quel teigne tu fais, alors. Ah oui, ça, moi, je suis navré de cette brusque interruption. On s'est commencé si bien, n'est-ce pas, par des considérations ethnologiques remarquables sur les mœurs des populations phocéennes. Il n'y a pas à dire, nous formons depuis un quart d'heure un trio d'une intelligence vraiment un peu trop au-dessous de la moyenne. Ça, je vous l'accorde. Mais au lieu de raconter des histoires d'Almanach, est-ce que vous ne pourriez pas nous raconter une histoire personnelle et authentique? Une aventure galante? Il y a 1 heure qu'il cherche ça. Ça m'aurait étonné qu'il n'essayât pas de se rendre avantageux à n'importe quel prix par quelque lamentable histoire de fille de brasserie. Et autres gourgandines. Ah ça, il est sur ce chapitre-là, les fertilités. À lui la palme. Tu veux dire le ballet, oui? Oh. Ils sont exquis. Eh bien, puisque comptez par moi une de mes aventures personnelles risquerait de choquer notre souveraine, Pierre va nous conter une des siennes. Qui sait? C'est peut-être celle qui amusera le plus notre charmante amie. Tu le flattes, mon cher, tu le flattes. Non. Moi, je trouve ça très amusant. D'ailleurs, c'est moi qui juge, taisez-vous. Bon, eh bien, puisque personne ne se décide, je vais donc commencer et par une histoire de pied. Toutefois, la collection de notre Benjamin étant d'une extrême pauvreté. Non, mais fais-moi passer pour vierge. Vierge, non. Mais enfin, très peu flétrie. Je trouve ce genre de plaisanterie un peu facile, extrêmement grossier et complètement déplacé. Oh, oui, Pierre a raison. Allez, offrez-moi plutôt à voir. Madame? Ces messieurs sont partis? Les fils de madame? Non, madame. Ils sont sur la terrasse. Ah, sur la terrasse, ah bon, merci. Eh bien, Désiré, vous pouvez disposer. Bien, madame. Vous aussi. Vous rangerez ça demain.
on est parti, vous savez. Oh, pardon. Nous Pardonnez-moi, mais le temps a passé si vite avec vos 3 grands gosses. Je suis éreintée, je vous demande la permission d'aller me coucher. Eh bien, mon vieux Marcel, nous allons reconduire Madame Dallier. Comment, mais Huguette habite ici. J'ai le plaisir de la voir pendant 15 jours. Mais oui. Ah bon? Tu vois, Marcel, hein, quel avantage à Pierrot d'habiter sous le toit familial. C'est lui qui, ce soir, sera le chevalier servant de la dame. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon grand. Bonsoir. Eh bien, mon vieux Marcel, va. Tu pleureras pour moi et je conduirai pour toi. Pardon. Moi aussi, je reste. Comment tu couches ici, oh, monsieur charmant? Oui. Ah bon, j'ai compris. Et vous vous figurez que je m'en irai tout seul? Eh bien, non. Je ne briserai pas les liens de la famille serrés autour de ma moune. Moi aussi, je reste. Arrangez-vous comme vous voulez, la maison est assez grande. Moi, je vais me coucher. Je vous accompagne, Loïs. Bonsoir, messieurs. Dis donc, toi, j'ai 2 mots à te dire. Oh, comme tu as bien dit ça. À moi, compte 2 mots. Ça ne fait pas la vaisselle, tu l'as assez fait toute la soirée et à nos dépens. Moi? T'as été odieux, oui. C'est le mot. Odieux. Tu m'as fait penser pour un idiot, personnellement, aux yeux d'Huguette. Et moi alors? Qu'est-ce que je dirais après ce qu'il a essayé de raconter sur moi tout à l'heure? Oui, mais alors toi, je m'en fous. Merci, oh, je sais. T'aurais été ravi que je sois seul sur la sellette. Au besoin même, tu aurais fait chorus avec Charles contre moi. Mais tu parles. Ne me fais pas le malin, va, je suis bien tranquille. Tu n'as aucune chance auprès d'elle. Tu n'es pas du tout son genre, moi. Et peut-on savoir quel est le genre de cette dame? Pas le tien, en tous les cas. C'est Dieu merci une femme sensible. Sentimentale, vibrante et sincère, indifférente aux tentations de la fortune et du confort. Parfaitement. Tu as beau faire ta bouche en cul de poule. Je précise en cul de poule aux œufs d'or. C'est ça, aux œufs d'or. Car tu sais, ta galette ne l'épatera pas. C'est une romantique. Huguette romantique? Ah, c'est une femme forte, va, ne t'y trompe pas. Eh bien, c'est parfait. C'est une femme supérieure, voilà tout. À laquelle tu ne comprends rien. Quant à moi, mes amis, j'aime autant vous dire tout de suite que je me fiche respectueusement, mais royalement tout de même, de cette dame. Et qu'en conséquence, je m'offre à arbitrer votre conflit. Et je vous dis, messieurs, allez. Vous connaissez les conditions du combat? Chacun de vous est admis à faire valoir ses droits. Pierre, ici présent, 70 kilos, a déjà exposé les raisons pour lesquelles cette dame est pour lui la chose the most interesting in the world. Alors ici, Marcel, la partie adverse, 84 kilos. 83. 83, oui, est admis à parler. Moi, j'ai rien à dire. J'estime ne devoir compte à personne de mes opinions au sujet d'Huguette Dallier et encore moins de mes intentions. Je dis simplement que Pierre se fiche absolument le doigt dans l'œil et que l'en avertir, c'est lui rendre service. Oh, garde tes services, je ne te les demande pas. Tu n'as pas toujours parlé ainsi. Enfin, je maintiens que tu fais fausse route et que tes intentions... Mes intentions ne te regardent pas. Et réciproquement, nous sommes absolument d'accord. Voilà qui est net, chacun pour soi. Demain, nous départagera. Et là-dessus, messieurs, bonsoir. Voilà la première parole sensée de la soirée. Vous avez raison, messieurs, demain il fera jour. Je vous contemple et je juge les coups. Que la récompense aille au plus vite. Ah, bah ça, je suis bien tranquille. Alors pour moi, c'est gagné. Il me plaît d'entendre les champions s'affronter avec tant de mal confiance. Pile droite, face gauche. Pile. Face. Bonsoir. Pas à me découvrir 3 grands garçons comme ça, hein? Non, ils sont charmants. Et leurs caractères sont tellement différents. Il serait difficile qu'il en fût autrement. Pourquoi ça? Je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent de vous raconter mon existence. Mais j'ai été mariée 3 fois et chacun de mes maris m'a laissé un enfant assez semblable à son image. Non! Oh, c'est extraordinaire. Oh, d'ailleurs, dans votre vie, tout est extraordinaire. Bonjour, mesdames. Je ne vous dérange pas? Mais non, mais non. Moi, j'en ai pour 2 secondes, je file à mon bureau. Mais je suis venu dire 2 mots à Madame Dallier. Oui, 2 mots empruntés ce matin au répertoire financier. Ah ah! Tu permets? Mais je t'en prie. Je voulais simplement vous dire, ma chère cliente, que vous étiez bien mal conseillée. Mais pourquoi ça? Vous avez fait vendre hier dans les plus mauvaises conditions, les pires. Mais c'est mon notaire qui m'a dit que Mais votre notaire n'y entend absolument rien. Ce n'est pas lui qui vous révélera les dessous de la bourse, mais moi. Moi qui ai toujours l'oreille en pavillon. Je suis haut écouteur de profession. Pour ça, vous pouvez le croire. Il a bien des défauts, mais en cette matière, il est imbattable. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Nous allons examiner et arranger tout ça cet après-midi. Puis-je compter sur votre visite à 3h30 à ma banque? Mais je pense bien. Je vous remercie. Alors, bon appétit. Et au revoir. Au revoir, maman. Au revoir. Oh, je suis confuse qu'un garçon tellement occupé... Mais non, il est ravi, il adore ça. C'est très gentil. Mais il est tard, je vais me préparer à bondir dans Paris. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marcel! Quoi? Ah, t'as pas oublié ta petite dette?
Quelle dette? Alors là, t'es à la mémoire courte, mon vieux, le reliquat des 5000. Ah, les 10 000. Ah ben, passe à mon bureau aujourd'hui, mon vieux. Ah, parole d'honneur. Naturellement, ça pour une bagatelle. Ah bah, si tu appelles ça une bagatelle, c'est que tes affaires vont bien. Mais je te remercie, elles vont aussi bien que possible. Elles iront même mieux sous peu. Eh bien, bravo pour toi. Et puis tant mieux pour moi. Au revoir, Marcel. Comment? Vous étiez là? Oui. Oh non, pas magnifique. Un exercice de bon élève, tout au plus. Mais non, je pense, moi, déjà un maître. Oh non. Non, le maître, c'est mon père. Il y a des noms qui ne se portent pas deux fois avec le même éclat. C'est terrible, vous savez, d'être le fils d'un homme de génie. On s'en privait de tout. Il vous a tout pris d'avance. Il vous a tout donné, vous voulez dire? Mais non. Tout ce que je tiens de lui, c'est un héritage. Je n'ai rien conquis, rien créé. J'imite, comme dirait Marcel. Non, non, je crois au contraire que vous vous évadez. Et puis vous avez 35 ans de moins. Mais c'est tout un monde de nos jours. Quelle blague. Tenez, voulez-vous qu'on fasse un concours entre papa et moi? Voilà un disque de mon père, Beethoven. Et allez donc, on va rivaliser. En 2 minutes, vous me direz assez et vous écouterez le disque. Oh, une pareille humilité frise la maladie. Mais non, c'est de la sagesse, tout simplement. Et je vous fais juge. Pour peu que vous ayez le sens de la musique, vous vous rendrez à l'évidence. Je vous donnerai le départ. Et maintenant, allez-y. Pierre. Huguette. Ayez confiance en vous, Pierre. Oh, merci, Huguette. Merci. Votre émotion m'apporte tant de force, de courage. Ce soir, je vous jouerai quelque chose de moi, si vous le voulez bien. Je vous écoute tout de suite, mon petit Pierre. Oh, ce que vous me faites plaisir. Alors tant pis pour vous, vous l'aurez voulu. Je me risque car c'est de ma composition. Et je vais perdre ainsi sur les 2 tableaux. Taisez-vous, taisez-vous. Jouez.
Alors, un peu. Alors, Allez, relève-toi, Mamoun. Oh. Ouf. Là, et maintenant, mouvement respiratoire. Oh. Allez, expire d'abord. Là. Attends. Allez, expire bien. Oh non, écoute, non, assez, mon petit. Non, je t'assure, je suis claqué, moi j'en peux plus. Me penses-tu, t'es plus jeune que jamais. Puis je te préviens, ce sera comme ça tous les matins tant que je serai là. Oui? Non, tu pourrais pas trouver un autre souffre-douleur? Huguette Dallier, par exemple. Oh, Huguette, tu sais. Quoi, Huguette? Allez, dis-moi ce que tu en penses, hein? Pierre a l'air de la trouver à son goût. Mais toi, j'aimerais avoir ton opinion. Ben voilà, n'est-ce pas? Ça dépend ce qu'on veut en faire. Oh, idiot, y a rien moyen de sortir de toi. Dis donc, maman. Quoi? Est-ce que tu as remarqué les marches d'approche de Marcel? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, sans blague. Tu n'as pas remarqué son manège avec Huguette? Marcel? Non, c'est pas possible. Lui aussi? Naturellement. On serait une demi-douzaine qu'on serait tous les 6 sur les rangs, avec d'ailleurs les mêmes chances successives ou simultanées. Qui peut savoir, hein? Oh, mais je connais ce type de femme, là. Oh là là. Ça, c'est du genre collectif, tu sais. C'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Ça marchera peut-être rudement, mais ce sera très amusant. On aura passé 15 jours magnifiques. Allez, Flambard, tu veux faire des matchs pour une femme, maintenant? Mais c'est pas une femme pour un homme, maman. Regarde-la, c'est une femme dans le jeu. Attrape qui saura, ou qui pourra. Alors, toi aussi? Oh, quel sale gosse vous faites, ces hommes. Ah non, maman, moi je suis pourvu de ce côté. Alors là, sois complètement rassuré. Quand même, tu sais, tu vas fort, toi. Comment ça? Enfin, pourquoi l'as-tu invitée? Pourquoi j'ai pensé, elle est gaie, vivante. Ces enfants vont trouver ici quelque chose de joli, d'agréable à regarder. Ouais. Moi, j'ai bien peur que l'affaire barde salement entre Marcel et Pierre. Il va falloir que je m'en occupe, moi. C'est qu'il est costaud, le Marcel, tu sais. Il vous a une façon d'extraire de sa poche revolver son portefeuille bourré de billets de 1000. Mais pour une femme, c'est beaucoup plus impressionnant qu'un poème symphonique, ça. Oui, ben moi, je t'ai rien dit, hein. Ouais. Et si tu veux mon avis, ne nous occupons pas de ça. Oui, enfin, ne t'en occupe pas, toi. Allez, maintenant, au boulot, hein. Quoi, au boulot? Allez, pas de gymnastique sur place. Les genoux sous le menton et que ça saute. Allez, une, deux, et plus haut. Restez pas tranquille. Une, deux. Et maintenant, tenez, regardez ça. 843. Hein? Enfin, j'avoue que je ne suis pas mécontent de ma journée. J'en avais mis comme ça 1200 de côté, ramassé quelque part par là il y a 2 mois à 250. Non. Nous atteindrons 900 dans les 10 jours. Oh, et vous en avez, dites-vous, 1200? 200, oui. Oh, oh c'est formidable. Non, mais semble que vous ne trouvez pas que la finance possède aussi sa beauté. Moi, je trouve ça tout aussi émouvant qu'une course d'automobile ou qu'un poème symphonique. C'est autre chose, voilà. Tout. Bon, ben ça, il est fait qu'un ratissage comme ça de 200 ou 300 000. 300 à peu près, oui, depuis 2 mois. Vous êtes un type magnifique. Et qu'est-ce que vous allez faire avec? Ben justement, je ne suis pas égoïste, moi, vous savez. Je voudrais bien trouver quelqu'un pour m'aider à le faire circuler. Ça me dégoûte d'être seul à profiter de ma galette. Faut tout de même pas me faire coller des perles irisées dans les oreilles, ni des anneaux de platine dans le nez. J'ai besoin d'un stimulant, vous comprenez? Vous comprenez? Ça, c'est la formule des grands hommes d'affaires, ma chère amie. Expliquez-moi. Mais les femmes stimulent leur mari en dépensant leurs bénéfices. Un jour, j'écrirai une étude là-dessus. La femme, source de la richesse du monde. Vous êtes un type étonnant. Mais c'est très vrai ce que vous dites. Alors, à bonne entendeuse, remarquez que je vous fais ma déclaration la cote en main. J'ai l'air de vous réciter un petit poème. En tout cas, la rime est riche ce matin. Hein. Vous êtes étonnant. On dîne ensemble ce soir? Volontiers. Attendez, j'ai un essayage à 5 heures et je dois voir une amie à 6h30 au Ritz. Voulez-vous 8h30 chez la rue? Parfait. 8h30 tapant. Au revoir. Hein? Et merci encore. Vous m'avez ébloui. Vidor? Mieux que ça. Esprit, intelligence, philosophie des affaires, puis un petit je ne sais quoi. Tenez-vous, vous avez de vanité. Mieux que ça. Orgueilleux. Vous en avez le droit. Au revoir. À ce soir. C'est ça, ce soir.
vient de chez le Marcel tout en or? Tout en or. Et on gagne à le connaître. Ah oui, combien? Oh, est-ce que vous êtes mu? Vous fâchez pas, tout le monde n'a pas votre chance. Ainsi, moi, c'est plutôt lui qui a gagné à me connaître. Hein? Combien? Oh, peu de choses, ma fortune trimestrielle. Je vais essayer d'en sauver quelques débris. Si le résultat de mon enquête vous intéresse, attendez-moi. Mais j'ai pas beaucoup de temps, vous savez. Oh, avec ma voiture. Oh, votre voiture, je m'y fierai pas. On dit ça parce qu'on a peur. Oh, la preuve. Eh bien, maintenant que vous y êtes, restez-y. Priez pour moi en attendant. Et ne touchez à rien. Tu es là. Tu es seul, Marcel? Oui. Voilà, mon petit vieux. Ce que j'ai toujours le plus admiré en toi, vois-tu, c'est l'homme d'honneur. Oui, bah fais l'idiot à la maison tant que tu voudras, mais ici c'est de la peine et du temps perdu. Bon. Alors au fait. 10 000. Quoi? Francs. Oui, promis ce matin sur parole. T'as de la haine que je sois de bonne humeur, toi. Tiens. Merci, Crésus. Oui. Corne d'abondance. Oui. Dis donc. Tu sais que je l'ai croisé à ta porte, la raison de ton humeur divine. Et alors? Là. Eh bien, comme j'ai moi aussi envie d'être de bonne humeur, je te l'enlève. Goulou, goulou, goulou. Ah non. Pas possible. Oui. Tu as vu ma nouvelle voiture? Non. Viens la voir. Regarde. Et alors? Ça ne te dit rien, ma puissance de fascination? Rien du tout. Ça me fait que tu t'en fous que j'aille promener Mme Dallier sur les routes désertes. Non, mais enfin, je te demande de la ramener à 8h30 chez la rue parce que nous dînons ensemble. Tiens. Ensemble, tu comprends? Elle et moi. Moi, je veux bien. Enfin, supposons que, séduite par mon charme naturel et par ma beauté proverbiale... Oui, ça, tu sais. On ne sait jamais, mon vieux. Elle me supplie de la garder à dîner, pour commencer. Oui. Eh ben, de cela, je me fous éperdument. Et perché, cari mio fratello? Parce que, mon cher, si tu as tes chances, j'ai aussi les miennes. Parce que Madame Dallier est une femme sérieuse et non une écervelée. Enfin, maintenant, parce que je suis sûr d'elle, comme de moi. Voilà. Et oui, ça, mon petit vieux, c'est du portefeuille bien rangé. du consolidé, quoi. Voilà. Mais écoute, mon vieux, on ne fait pas attendre une femme, surtout une femme comme Huguette. Alors, va la rejoindre, hein? Va. 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 Au revoir, Marcel. Merci. Donnez-moi un autre qui reste. Bien, monsieur Smith. Il n'y a pas à dire, elle chauffe. Alors? Alors, dans ces cas-là, généralement, on attend que ça refroidisse. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Attends, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, 9 heures vont sonner immanquablement dans un quart d'heure, oui. Et nous sommes loin de Paris? Non, sérieusement, non. Nous sommes à 225 km, à quelques 100 mètres près. Il faut absolument que je téléphone chez la rue. Alors là, ça m'étonnerait qu'ils aient le téléphone ici. Ils ont peut-être une omelette, alors on va les voir. Ah, est-ce que vous êtes odieux, vous? Et après l'omelette, monsieur Smith prendra? Après l'omelette, vous me donnerez l'addition. Avouez que la famille vous épate. Pourquoi? Le frère musicien vous grise d'harmonie, le frère banquier vous couvre d'or, et le frère sportif vous égare dans la forêt comme le petit bouset. Oh, je suis navrée d'avoir manqué de parole à votre frère. Vénarde.
Pourquoi ça, Bénard? Quand je pense que vous pourriez être en train de vous raser devant un dîner confortable en compagnie de mon frère, au lieu d'être ici devant un mauvais dîner en compagnie d'un homme d'esprit. J'attends Comment? l'esprit. Ah, bah écoutez, ça va venir, je vous ai déjà servi un prévu, hein? Allons, un petit encouragement à l'artiste. Ah, bah voilà. Maintenant qu'on m'a donné, je sens que ça va aller tout seul. Je sens que je vais vous faire une cour, mais alors là, de tonnerre de Dieu. Vous ne croyez pas que nous ferions mieux de rentrer? Ah, pas avant que je vous ai dit quelques vérités brutales. Mais brèves. Bon, ben alors je commence. 2 points, ouvrez les guillemets. C'est fou ce que vous êtes mon type. Oui. Eh bien, vérité brève pour vérité brève, c'est fou ce que vous n'êtes pas le mien. Bon. Ça, c'est toi? Tu le vois bien? T'as pas vu Charles? Non, je crois même qu'il n'est pas rentré. Et Huguette, est-elle? Est-ce que je sais, moi? En tout cas, Charles est un beau salaud et il me le paiera. Tu te paieras quoi? Bah, l'enlèvement d'Huguette, t'as compris, oui? Il est venu la chercher à mon bureau sous prétexte d'un tour en voiture et depuis plus rien. Non, tu l'as confié à ce fou? Confié? Non, je l'ai pas confié. J'ai laissé aller faire une promenade avec Charles. Je pense tout de même pas qu'il leur soit arrivé l'accident. Marcel, ne dis pas un truc pareil. Moi, je t'en prie, hein, pas de trémolo ni de drame. C'est une histoire à régler entre Charles et moi. Uniquement. Eh bien, tu me permettras de m'en mêler un peu aussi. Bonsoir. On va se faire encadrer d'une façon terrible. Eh bien, ça alors, vous l'aurez pas volé. Oui, mais avec le courage qui me caractérise, je vous laisse essuyer le feu et je rentre la voiture au garage. Tio, bye bye. Huguette! Enfin, vous voilà? Oui, je ne sais comment m'excuser. Nous avons eu une panne ridicule sur la route de Dieppe. Mais tout est bien qui finit bien. L'essentiel est que cet hurluberlu n'ait pas eu d'accident. Non, il conduit bien. Mais j'en suis pas aussi sûr que vous. J'étais follement inquiet, vous savez. Oh, mon petit Pierrot, comme c'est gentil, ça. Il est près du nerf. Non. Oh, c'est fou. Ça, vous pouvez le dire. Nous emmener comme ça en pleine nuit une jeune femme en robe légère. Ça, c'est exact, vous n'aviez même pas de manteau. Il y a de quoi attraper une flexion de poitrine. N'exagérons rien, le temps est superbe. Je tombe de fatigue, moi. Bonsoir. Bonsoir. À demain. Bonsoir, Pierrot. Tu ne me déranges pas, mon vieux. Tu peux toujours rentrer chez moi sans frapper. C'est pas l'heure de faire de l'esprit facile. Nous avons un compte à régler. Tu me dois encore de l'argent? Non. Non, mais je te dois une leçon. Parce qu'il y a un minimum de civilité entre hommes. Je ne dis pas entre frères, mais entre hommes, quand une femme est avec eux. C'est même ce qu'on appelle le code de l'honneur. Ah, voilà du renfort. Allez-y, messieurs, je suis le bouc émissaire à Vicelin. Mais c'est pas très loyal pour un sportif, tu sais. Marcel a raison. Un minimum de civilité élémentaire, ça. Oui, évidemment. Mais cette fois-ci, mes enfants, c'est de votre faute aussi. Vous êtes là tous les deux à vasouiller. Toi, Pierrot, fallait t'expliquer. Et puis toi, tu ne devais pas me dire chiche. Enfin, mes enfants, vous me faites la gueule parce que je l'ai emmené en auto ce soir. Expliquons-nous, messieurs. Formons un consortium pour l'exploitation et la mise en valeur de Madame Huguette Dallier. Alors, chacun de vous aura droit à elle 4 heures dans le jour, et moi, j'exige la nuit comme part de fondateur. T'es ridicule et fatigant. Tu es même choquant. Non, mes enfants, maintenant, je suis dans le vrai. Maman nous invite et nous amène une amie charmante. Eh ben, c'est pour tous, on se la prête. On rigole, quoi. Charmant. Non, mais tu te rends compte, Charles, que tu parles de Madame Dallier comme d'une vulgaire poule? Non, écoute-moi. Cette tournure d'esprit est épuisante, je te jure.
Mais enfin, ce que je vous propose est très sérieux. Eh bien, je ne supporterai pas une minute de plus que tu parles ainsi de Madame Dallier. Tous tes propos me blessent. Ils sortent la profonde sympathie que je porte à cette personne, et je ne permettrai plus Il a raison, mon vieux. C'est pas drôle, on en a assez. Oh, ça y est, ça, mes enfants, c'est l'aveu, vous êtes pincés. Vous êtes pincés tous les deux. À propos, faudra vous mettre d'accord. En tout cas, je ne permettrai plus désormais... Quoi, monsieur a un plus gros paquet d'actions que les autres dans l'affaire? Mais oui, et tu le sais parfaitement. Je crois avoir dès le début manifesté une sympathie assez nette à Madame Dallier pour que tu aies compris, pour que vous ayez l'un et l'autre compris. Car j'ai eu l'occasion de te dire ton fait à toi. Ah, tu as une façon de jouer les michés avec elle. Merci. Mais oui, parlons-en, que diable. Tu ne cesses de faire devant elle l'étalage de ton argent. Tu lui fais la cour en lui récitant la liste de ton portefeuille. Je ne suis pas fâché qu'on s'explique une bonne fois tous les trois. Ça y est, mes enfants, ça y est, on s'engueule. Tout à fait comme dans un conseil d'administration. Bon, toi, au fond, je ne t'en veux pas. Tout ce que tu as pu dire a tellement peu d'importance. C'est pas ça qui a pu troubler Huguette. Affiche-toi non. Quant à toi, je te demande de quel droit tu prétends mettre la main sur Madame Dallier, quand tu sais très bien les sentiments que personnellement... Alors là, je me fous des sentiments en général et des tiens en particulier. Mais puisque tu tiens à en parler, bah parlons-en, allez, déballe, vide ton sac. Ah, tu gueules comme au baccarat, banco, je prends. Amenez la captive. Si tu veux, mon vieux, si tu veux, je ne m'en cache pas, elle me convient. Elle est belle, riche, meublante, vivante, marquante. Tiens, Charles, toi qui connais les femmes, tu la vois dans un de ces dîners d'affaires où je t'ai quelquefois invité? Oui, mais qu'est-ce qu'elle va émarger à ton budget, mon vieux? Tant mieux, mon vieux, tant mieux. Plus elle dépense, plus je force, plus j'en mets. Ça me pousse à gagner plus d'argent, comprends-tu? Il y a là toute une philosophie des affaires qui n'est pas d'ennemi de poésie, tu peux m'en croire, hein? Oh non, passe-moi la poésie de la finance. Maquignon, va. Pauvre, pauvre. Tiens, tu n'es qu'un pauvre assis sur son paquet d'actions comme Zop sur son fumier. Ouais, ce fumier est quelquefois un engrais pour les poètes maigres. Yves Blanc, qui se sent morveux, qui se mouche. Ah non, assez, hein, Marcel? Non, crois-tu qu'il peut être assez mufle et assez goujat? Parce qu'une fois, j'ai eu le malheur de lui demander, hein... Et là, de votre fiche la paix, toi aussi? Vous êtes une belle paire de crétins, tous les deux, tenez. Et alors, si on parlait un peu de moi maintenant, hein? Non, mais c'est vrai, vous vous êtes copieusement enguirlandés, tous les deux, en me mettant totalement en dehors de la question. Mais j'ai peut-être, moi aussi, mes petites idées personnelles à émettre sur la dame en question. Oh, je t'en prie, Charles. Tu n'es pas drôle. Nous n'avons pas envie de plaisanter, mon vieux. Toi? Toi aussi? Ah ben raconte pour le coup, ça va être tout à fait rigolo. Oui, nous allons parler de moi. Hein? Nous allons ouvrir un conseil de famille autour de mon petit cœur énamouré. Oh, Fiche-nous la paix, je t'en prie, mon vieux. Ça, c'est formidable, écoutez. C'est tellement ridicule l'hypothèse que je puis, moi aussi, être épris de Madame Dallier. En tout cas, mes petits amis, je note minutieusement que ce soir, quand je suis rentré avec elle de cette petite balade en auto, vous faisiez une gueule un peu moins confortable. Alors, le bruit court comme ça que je ne peux pas inspirer une dame. Mais si, mon vieux, mais si. Toutes les femmes de la terre sont à toi. On te les cède toutes. Tu nous permettras tout de même d'en accepter quelques-unes. Madame Dallier, par exemple. Une seulement. On n'est pas très exigeant, tu avoueras. Pierre a raison pour une fois. C'est pas une femme pour toi. Il y avait qu'à voir la tête qu'elle faisait ce soir en rentrant. Non, mais c'est pas du tout une femme dans ton genre. C'est pas une femme dans mon genre. Non, rien à faire, mon vieux. Renonce. Bon. Ah, ça, je suis bien tranquille. Mais alors là, bien tranquille. Eh ben, mais c'est parfait. Mais tu n'as aucune chance. Bon. Mais aucune. Bon. Mais pas la moindre. Bon. Mais tiens, demande à Marcel son opinion. Ah, parce que c'est ton avis aussi, Marcel, que je n'ai aucune... Ouais. Les mystères du cœur féminin sont insondables. Et si tu vas par là, évidemment, le pape aussi a des chances. Non, j'ai tout de même beaucoup plus de chance que le pape. En tout cas, voilà une partie de mon but atteint. Vous vous êtes réconciliés sur mon dos. Et je vais aller me réconforter avant de méditer sur cette dure et dernière vérité. Je suis un dégoûtant qui n'a aucune chance. Un dégoûtant qui n'a aucune chance, mais qui a faim. Parce qu'il n'y a rien qui creuse comme les doux épanchements fraternels. Je vais donc aller à la cuisine, voir s'il n'y a rien à croûter, si vous le permettez. Et bon appétit. Bonne nuit quand même. Nous tâcherons de la faire excellente. Bonsoir. Oui. Le champagne est au rez-de-chaussée. Oh, c'est imbécile de faire des pleurs comme ça. Enfin, quoi? Vous n'êtes tout de même pas devant un coffre-fort?
Avec un chalumeau? Non, non, mais j'ai très mal dîné, figurez-vous. Et je meurs de faim. Mais il faut revivre et tout de suite. Alors, vous me suiviez? Ah non, 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 cette rencontre est tout à fait fortuite. Oui, il se rencontre que nous avons des appétits coïncidents. Vous aviez faim? Aussi, oui, figurez-vous. Mais pourquoi est-ce que vous n'étiez pas encore couché à cette heure-ci? Et vous? Moi, j'étais couchée. J'avais même commencé de m'assoupir. Ouais. Oui, si vous voulez tout savoir, c'est vous qui m'avez réveillée. Oh, ça, j'en étais sûr. Ou enfin, vous et vos frères. Vous avez fait un bruit épouvantable. Ah oui, ça, je veux dire qu'on a fait une partie de cartes assez mouvementée. Hein? Qu'est-ce qui a gagné? Alors là, ça, on ne sait pas encore. Non, ça dépend. Enfin, on continuera ça demain. Peut-être qu'à cette heure-ci, demain, on sera fixé. Comment vous faites des parties de cartes qui durent plusieurs jours? Voilà, plusieurs jours. Aussi bien, ça peut se décider en une nuit, comme ça. Ouais, ça a l'air d'un rébus, ça. Enfin, admettons. Asseyez-vous. Merci. Un peu de vous? Avec moi. Pardon. Permettez. Merci. Alors, comme ça, vous étiez couché. Mais puisque je vous le dis. C'est pas vrai. Oh, bah ça, par exemple. Ce n'est pas vrai. Votre déshabillé ne fait pas un pli, tandis que vos cheveux ont conservé impeccablement tous les leurs. Ouais. Eh bien, puisqu'il faut tout vous dire, j'ai passé mon déshabillé exprès pour descendre et je me suis donné par habitude un coup de peigne. Un coup de peigne, voilà, au cas où vous me rencontreriez. Ouais. Oui, puis ce qui est agréable avec vous, c'est qu'au moins vous n'êtes pas fat. Ah si, c'est ça, je suis d'une fatuité déconcertante. Non. Ça se voit. Alors comme ça, vous vous étiez arrangé pour moi. Non, mais non, ni pour vous, ni pour personne. Pour moi, figurez-vous. Enfin, vous ne pouvez pas comprendre qu'une femme aime être bien pour elle-même? Ah, si, je comprends très bien. Vous vous aimez beaucoup. Énormément. Oui, je le conçois. Moi, c'est très simple, je m'adore. Alors, c'est pas, qu'est-ce que vous voulez? On est si beau. Quoi? On n'est pas beau? Hein, vous osez... Osez me dire sérieusement qu'on n'est pas beaux tous les deux. Oh, si, évidemment, on est beau. Et après? Après? C'est pas, on est bien séparément. Mais ensemble, quel couple on formerait? Oh là. Si c'était possible, n'est-ce pas, on se donnerait plus de valeur l'un par l'autre. Ouais. Oh, c'est très avantageux, en somme. Avouez qu'ils ne s'embêteraient pas, ces deux-là. Oh non. Non, je m'en vais. N'en avez aucune envie. Oh, ça, par exemple, c'est trop fort. Mais jamais on n'a osé me parler sur ce ton. Jamais? Jamais? Ben, voyez-vous, voilà, moi, je dis tout ce qui me passe par la tête. D'ailleurs, il va falloir que je vous raconte tout ce qui est agréable en moi. Ah oui, parce que vous êtes votre propre manager. Voilà. Je suis un type assez spécial, mais très reposant. Vous comprenez? Oui, je comprends. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vie, mais... Parce que tous les gens, n'est-ce pas, ont tendance à s'alambiquer, à se truquer, tout ça. Alors qu'il est si simple de dire... Je suis comme ça, je pense ça, vous n'avez pas envie de dormir, moi non plus. Quoi? De rien. Oh, vous êtes ignoble. Oh! Vous croyez obligé de me dire que je suis ignoble parce que 36 000 femmes, dans pareille circonstance, auraient dit ça? Justement, vous n'êtes pas une de ces 36 000 femmes. C'est une cavale de pur sang qui s'ignore. On ne peut pas se fâcher avec vous, c'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. D'ailleurs, moi, vous savez, je ne suis pas un de ces types à conscience élastique. Et je vous redis très simplement, j'ai une furieuse envie de vous aimer. Jamais je n'ai rencontré un type pareil. Non. Jamais? Jamais. Je vous le dis, c'est une occasion exceptionnelle. Pas un solde, mais une occasion exceptionnelle. Savez-vous que vous êtes un type énervant? Ah, voilà la première parole aimable que vous me dites depuis un quart d'heure. Je l'ai énervé, Seigneur, merci. Ah, j'ai une envie de vous gifler, vous. Non, c'est vrai, ça. Bah, écoutez, payez-vous ça, hein? Ah, c'est pas mal, ça. C'est un peu sec, mais c'est pas mal. Alors, à mon tour, ne bougez pas, voyez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais vous gifler. Ah, alors ça, vous êtes complet. Ah, Oui, mais alors avant, je vais vous montrer une petite passe de jiu-jitsu qui va vous permettre de parer mes couilles. Donnez-moi vos bras. Vous voulez vous Je sais mettre rien, lâchez-moi, donnez-moi vos bras, voulez-vous me laisser? Oh, vous êtes une brute. Non, je suis si mal que ça. C'est-à-dire que vous m'avez couvert de bleu. Ah, c'est malin, ça. Je vais être obligé de réparer, alors. Qu'est-ce qu'il va faire pour réparer, monsieur? Certainement une bêtise. Ah oui, mais une magnifique bêtise. Charles! Encore là, un peu? Ça dérange?
Non. Ça te gêne pas que je fume? Non? Non, cette scène tout à l'heure avec Marcel. Je pouvais pas dormir. Écoute, Charles. Ouais. J'aimerais qu'on parle du guette, toi et moi. Ah non, mon Dieu, non, 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 il est près de 2 heures. C'est une âme ravissante, tu sais. Incapable d'une compromission. Vous ne la connaissez pas, Marcel et toi? Non. Mais tu ne m'écoutes pas? Je ne fais que ça, bon Dieu, Pierrot, qu'est-ce qu'il te faut? Enfin, tu as l'air empoisonné, qu'est-ce que tu as? Rien, elle va dormir. Bon. Charles, toi qui connais la vie, les femmes, enfin, que dis-tu? Me désapprouves-tu? Écoute, moi qui connais la vie, je te dis stop. Stop? Stop! Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, stop? Ce n'est pas une réponse. Écoute, demain, je pourrais peut-être te donner mes raisons. Enfin, comment j'aurais eu plus le temps à y penser? Enfin, pour l'instant, bonsoir. Alors, pour ce soir, tu ne peux pas... Non, Pierrot, je tombe de sommeil, je t'écoute plus, mon petit vieux. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, Désiré. Monsieur, Madame Dallier n'est pas encore descendue? Pas encore, Monsieur Marcel. Madame Dallier a demandé son déjeuner à 8 heures, mais je ne pense pas. Coucou. Tiens. Cher Huguette. Ah, quand on parle du loup. Si vous saviez comme je suis content de le voir, le loup. J'ai de bonnes nouvelles à lui apprendre, loup. Le petit chaperon rouge? Non, non, la galette. Non. Si, attendez. Voilà les dépêches des bourses étrangères de ce matin. C'est pas 50 000, Huguette. Ah. Oui, oui, c'est 100 000. Impossible. Si. C'est la première fois que je me trompe dans mes pronostics et à votre avantage. Oh, c'est merveilleux. Ah bah si je m'attendais à ça le matin au saut du lit. Ah oui, la fortune vient en dormant. Oui, enfin si on peut dire. Pourquoi vous avez mal dormi? Oh, non, non, j'ai passé une nuit excellente au contraire. En effet, vous avez une mine radieuse ce matin. C'est vrai. Ouais. J'éprouve une espèce de détente. Je me sens bien. Hein, la vie est belle. Vous êtes un type magnifique, Marcel. Vous êtes plus belle que jamais, lâcheuse. Vous savez bien que ça n'est pas ma faute. Alors vous réparerez? Je vous le promets. Huguette, ma petite Huguette. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis donc, ça a l'air d'aller ce matin, toi. Très bien, oui. Regardez l'entête. Opéra comique. Et alors? Opéra comique. Elle trouve ça tout naturel. Écoutez ça. Monsieur, je viens de prendre connaissance de votre poème musical Les filles fleurs, rempli de si jolies qualités que je ne veux point tarder à vous le dire. Passez donc me voir dans le courant de la semaine, j'aurai plaisir à bavarder avec vous. Je vous prie de croire, cher monsieur, etc., etc. Et signé illisible, c'est-à-dire Charlier, directeur de l'Opéra comique. Pas possible! Oh, mais c'est admirable, admirable! Vous allez donc devenir célèbre. Ah, mon Pierrot, est-ce que ça me fait plaisir. C'est fou ce que je suis contente. Huguette, j'ai tous les bonheurs. Vous m'avez porté chance. J'en suis bien heureuse. Vous êtes un artiste, hein? Qui est-ce qui avait compris? Vous, Huguette. Et qui est-ce qui avait raison? Vous, ma petite Huguette. Et qu'est-ce qui va maintenant me soutenir jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Quel grand con. Huguette, Huguette. Je vais annoncer la grande nouvelle à un moment, hein. Ce qui t'arrive à toi? Ce qui m'arrive? Il me demande ce qui m'arrive. Ça ne te regarde pas. Ah bon? D'ailleurs, tu ne comprendrais pas. Il m'arrive, je lui raconte tout de même. Mais je pense bien, voyons. Il m'arrive ça, tiens, lis. Bonjour, Huguette. Il est très gentil, ce monsieur. Ce monsieur, Charlier, directeur de notre seconde scène nationale de musique. Tu parles que c'est un monsieur. Eh ben, faut aller le voir. Il te donnera des conseils. Qu'est-ce que je vous disais qu'il n'y comprendrait rien? Huguette comprend, elle, va. Moi, lui, si elle n'a pas compris. Ah, mais dis donc, mais tu en fais une gueule. L'enthousiasme t'étouffe. Bon, enfin, vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Mais quelle bonne nouvelle, croyez-vous? C'est charmant. Charmant. Oui, c'est charmant.
Mais vous me comblez. Non, je t'ai plus. Je vais voir maman, moi. Alors à toi aussi, mon vieux Marcel, la chance semble t'avoir souri. Oui. Enfin, je veux dire que tout à l'heure, tu paraissais aussi intéressant que Pierre. Enfin, il m'a semblé qu'on vous trouvait tous les deux successivement très intéressants. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien de très mystérieux, rien qui ne soit à ta portée. Je veux dire simplement qu'il m'a semblé que tu avais reçu toi aussi au courrier de ce matin ta bonne petite nouvelle. Oui, au risque de te faire crever de jalousie, oui. J'ai réalisé pour Huguette un petit bénéfice de 100 billets avec possibilité de doublage bientôt. Ah, ben voilà ce qui explique ce rayonnement subit, n'est-ce pas? Tu es clair et on vient comme ça d'instinct se chauffer à tes rayons. Qu'est-ce que je vous disais? La jalousie. La fraternelle jalousie. Jaloux, moi? Ah non, ça, je ne crois pas, moi. Non, parce que figure-toi que moi aussi, j'ai été comblé. Et avant vous deux, j'ai aussi ma petite chance de bon matin. Hein? Même de très bon matin. D'abord, cette joie, je la savoure seule. Et d'abord parce que tu ne saurais la partager. Je la garde pour moi pour ne pas ternir la tienne, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est tout. Oui, ben, je n'essaie pas de démêler le sens de tes insondables insinuations. Ouais. Voilà. En tout cas, j'espère, Huguette, que ces heureuses nouvelles n'ont pas changé vos intentions d'hier soir. Pourquoi? Pour vos essais de ce matin à Montlhéry? Mais non, rien de changé. Alors, à tout à l'heure. Ah oui, je vais m'habiller. Je te descends si tu veux, Marcel. Mais j'ai tous les courages, j'accepte. Dis donc, ouais. Un conseil. Avec Huguette, le truc de l'automobile. Ben, c'est grillé, moi. Tu crois? Oui, alors trouve autre chose. Bon, ben, j'y penserai. Il est en plus, mais il s'arrête au prochain tour. Ah bon, alors je... Resserre-moi les amortisseurs, tu vois? Laisse-moi un peu me voir. J'ai beaucoup hésité à venir. Ah oui, vous êtes allé fort tout à l'heure. Oh, très fort. J'ai même l'intention d'aller beaucoup plus fort. Et vous, c'est tout ce que vous avez à me dire ce matin? Ma parole, c'est une véritable crise d'amnésie, hein? Mais pardon de me fixer ce rendez-vous. Moi, je pensais que c'était vous qui veniez à me parler. Formidable. Alors là, vous êtes formidable. Non, mais regardez-moi cette tête, ce visage inexpressif, vernis ripolliné sur lequel tout peut glisser. Vous savez, qu'est-ce que vous avez ce matin? Et vous, qu'est-ce que vous n'avez pas? Ça vous embête, hein, que je vous ai surprise à 10 minutes d'intervalle. Primo avec Marcel et ensuite vous laissez embrasser par Pierre. Vous ne savez pas ce qui a failli vous arriver. À moi? Oui, à vous. J'ai failli plonger à pieds joints dans la situation. Monsieur Charles, les amortisseurs sont arrêtés. Je m'en fous, mon vieux. Nous verrons ça demain. Allez, débloque-moi. Oh non, tout à fait, vous m'embêtez. Oh non, vous m'embêtez. Non, écoutez, Charles, vous n'allez tout de même pas maintenant prendre au prétexte de ce que Vous avez l'air de la femme honnête du wagon qui s'est laissé dérober sous le tunnel à un baiser par son voisin d'en face et qui, au grand jour, affecte de ne même plus savoir qui a fait le coup. Hein? Mais c'est humiliant, sapristi. Dites un mot, engueulez-moi, mais dites quelque chose. Ah, j'ai eu peur. Et voilà les embêtements qui commencent maintenant. Oh non, écoutez, vous en faites des histoires. Et vous appelez ça des histoires? Oui, enfin, si vous voulez. Mais si j'ai cédé, c'est que justement, tout en vous indiquait l'homme avec lequel la chose ne dépasserait outre mesure à conséquence. C'était vrai. Et depuis, j'ai fait des découvertes. Pas ma faute, ça. J'étais parti pour une petite promenade, un aller-retour, si vous préférez. Mais je déchire le billet de retour. Je séjourne. J'ai tort? Oh non, non, taisez-vous, Charles. Ça serait trop commode, ça. Hein? Oh non, écoutez, Charles, taisez-vous. Je te déteste un peu, tu sais. J'ai aucune amitié pour toi. Mais ça ne nous empêchera pas de jouer tout notre avenir ensemble, ça, je te le jure. Alors écoute, j'aime les situations nettes.
Tu vas partir. Oh non, tu plaisantes. Oh non, pas du tout, tu vas partir. Sans voir ni Marcel ni Pierre. Mais tu es fou. Non, je suis jaloux. Bon, ça n'est pas suffisant. Moi, je trouve que si. Alors voilà, tu vas rentrer, tu vas faire tes bagages. Moi, je retiens une chambre au Commodore où je te rejoins ce soir. Oui, mais qu'est-ce que je vais dire à ta mère? Bon, je ne sais pas, moi, que ta grand-mère est malade, ou ton oncle, ou ta tante. Dans ces cas-là, on a toujours une tante pour asseoir. Ah, quel type. C'est bien pour te faire plaisir, tu sais. Non, écoute, attendons Paris. Alors voilà, tu emporteras toutes tes affaires parce qu'il est possible que nous ayons à voyager. Bon, bah ça va, j'ai juste une valise et quelques sacs. C'est parfait. Alors dépêche-toi. Moi, pendant ce temps-là, je vais téléphoner au Commodore pour retenir la chambre. Ah, tu demanderas à monsieur Poirier. C'est le gérant. C'est un ami. Je ne te propose pas de te ramener dans cet engin. Je suppose que tu préfères ton taxi. Oui. Oh, c'est bien pour te faire plaisir, tu sais. À tout à l'heure. Oh, après tout, ça m'amuse. Au revoir. Allô? Allô? Allô, ne coupez pas. Allô, l'hôtel Commodore? Pensez-moi, monsieur Poirier, je vous prie. Allô, Poirier? Bonjour, mon vieux. Dis donc, ici, c'est Charles Riviera. Oui, ça va. Dis, tu vas tout à l'heure recevoir une dame. Une dame avec bagage. Madame Huguette Dallier. C'est pour moi. Bon. Ouais, elle sera là vers 12h30. Moi, j'arriverai en fin de journée. Non. Non, là, t'es trop curieux, moi. Oh, voilà. Merci, à ce soir. Au revoir, Poirier. Qu'est-ce que ça signifie, ça? J'ai pas écouté, mais enfin, j'ai entendu. Je crois avoir entendu, parce que j'ai l'impression d'avoir rêvé. Ah, écoute, Marcel, je vais t'expliquer. Je te dis que j'ai tout entendu. Ah, veux-tu me répondre? Ah, si t'as tout entendu, t'en sais autant que moi. Mais c'est pas possible, j'aurais mal compris. Je ne crois pas, je crois avoir donné des instructions parfaitement limpides. Mais tu rejoins Huguette ce soir à Paris? On le dirait, oui. Mais t'es complètement piqué? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me fais? À moi? À moi? Ah, tu me fatigues, oui. Mais tu vas immédiatement me répondre. Je te répondrai, mais dans 3/4 d'heure, parce que d'ici là, il va y avoir quelques allées et venues dans la maison. Je n'accepte pas de délai, c'est immédiatement, tu entends? J'exige que tu me rendes des comptes. Qu'admettra que j'ai besoin de savoir, tout de même. Tu n'as besoin ni de savoir ni de comprendre. Et les comptes, je ne t'en dois pas. Toutefois, je consens des explications. Tu les sauras, elles sont pas longues. Si tu ne veux pas me répondre, moi je vais chercher Pierre et puis on verra. Ah non, laisse Pierrot tranquille, hein, ça ne le regarde pas. Ça suffit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, de quoi s'agit-il? Vous parliez de moi? Écoute, Pierrot, ça ne te concerne pas. Laisse-nous, tu sais. Mais je ne serais pas fâché de lui apprendre la vérité. Et d'avoir en même temps son opinion sur ton inqualifiable muflerie, ça peut au contraire rudement l'intéresser. Charles vient de téléphoner pour retenir une chambre dans un hôtel. Au Commodore, je précise. Pour Huguette et lui. T'as compris? Gobert, il t'a fait marcher, naïf. D'ailleurs, comme genre de plaisanterie, c'est bien de lui. Toujours ce goût parfait. Mais il ne m'a pas fait marcher. Tu ne sais qu'inventer de stupide. Stupide ou non, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Charles, tu plaisantes? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Huguette et moi, nous en avons assez de toutes vos histoires, de vos querelles, de vos chamailleries à son sujet. Et nous partons. Vous partez? Vous partez, mais pourquoi ensemble? Pourquoi? Ben parce que... Parce que depuis un an... Depuis un an, elle et moi, nous sommes... Enfin, oh, bon Dieu, que c'est difficile à dire, ça. Oh, Charles, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Mais, mon Pierrot, voyons. Enfin, je sais bien comment elle est avec moi depuis 2 jours. Mais justement. Comment peux-tu imaginer un seul instant qu'elle partirait comme ça, seule avec moi, s'il n'y avait pas depuis longtemps entre elle et moi... Enfin, voyons, Pierrot. Oui. Oui, évidemment. Oui, ça n'aurait pas été possible. Ah, c'est abominable. Ah, je fous le camp ce soir, moi. Elle est jolie, ta conquête, je te plains. Et lui, alors? Ah, tu es un joli monsieur. Enfin, Marcel, toi, tu as vu comment elle a été avec nous, avec toi, avec moi. On s'est même engueulé. On allait se haïr. Et toi, salaud! Oui, évidemment, j'aurais dû vous avertir de nos relations quand je l'ai revue, mais elle ne m'y avait pas autorisé. Enfin, quoi? Pourquoi vous aurais-je prévenu?
Tu m'aurais pour ma part évité de me lancer dans une histoire absurde. Absurde et humiliante, dont ma dignité ne se... Oh, je t'en prie, fous-nous la paix avec ta dignité, toi. Hein. Mais enfin, il me semble, hier, t'avoir instruit devant témoin de cette situation et en tout cas de mes très nettes intentions. Alors de quoi ai-je l'air, moi, maintenant, hein? Je te le demande, de quoi? D'un idiot, mais c'est pas grave, ça. Moi, jamais je ne te pardonnerai de t'être laissé aller écouter mes plus intimes confidences. Alors qu'il te suffisait d'un mot, dès le début. Jamais, tu m'entends? Jamais je ne te pardonnerai. T'as été odieux, ignoble, d'une hypocrisie infecte. Tu nous as fait marcher comme il n'est pas possible de le faire. Quand je pense que cette nuit du ton du type qui s'en fout, monsieur nous lançait, pourquoi ne fonderions-nous pas un consortium? Wow. Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'aviez écarté si nettement de toute chance auprès du guet que ma foi, j'ai pas été fâché de vous donner une leçon. Je comprends tes conceptions cyniques de la femme. C'est la poule qui a dû te servir de modèle. Seulement, tu me permettras maintenant de te donner mon avis sur elle. Parce que si j'avais voulu, moi, eh ben comme ça, mon vieux, comme ça. Oh, je sais. Monsieur est riche, nous savons. Je suis parfaitement édifié. J'en sais même beaucoup plus long que vous pouvez le supposer tous les deux. Quand je pense que moi j'ai pu, comme un crétin. Ah non, tais-toi. Surtout pas toi, Pierrot. Eh bien, mes enfants, qui aurait pu prévoir ça? Quelle aventure! Alors, madame, il paraît que nous craignons un deuil dans la famille? Oui. Une vieille tante. Ah, tu vois, Pierre, c'était une tante. Oui, tu avais raison. Mais parce que nous discutions ensemble le degré de parenté qui vous unissait à la personne qui risque de vous être si cruellement ravie. Oui, les uns prétendaient qu'il s'agissait d'une grand-mère, les autres opinaient pour un oncle, et Pierre, lui, penchait vers la tante. Ah, tu avais raison, Pierre. C'est toi qui as gagné. Mais qu'est-ce qui te prend, Marcel? Gagner. Voilà une expression pour le moins déplacée. Et c'est exact, oui ou non? Nous n'étions pas d'accord. Et vous arrivez tard, probablement, là-bas. Où est-ce? En province, je crois. En Seine-et-Marne, oui. Ah. Eh ben voilà. Est-ce qu'on a descendu toutes mes valises? Je suis navrée de vous causer tout ce dérangement. Voulez-vous vous taire? Elles sont sûrement dans la voiture, mais je vais m'en assurer. Nous te suivons, maman. Vous voyez comme tout le monde est attristé du grand malheur qui vous arrive? C'est extraordinaire. Vous tenez le coup. Vous avez une énergie. Ah, c'est merveilleux. La paix, Marcel. Tenez, Guette, voulez-vous? Et blanc. Ah, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Ah, mon vieux Pierrot. Allez, viens, je t'emmène, on va secouer tout ça. Hein. Ah non, je n'en ai pas le cœur. Le cœur, qu'est-ce que ça veut dire, le cœur? Tu vas voir que j'ai pris quelque chose pour mon compte. Oui. Oui, évidemment, je comprends. Hein. Qu'est-ce que tu veux, t'as rendez-vous avec le directeur de l'Opéra Comique? C'est quelque chose, ça, l'Opéra Comique. Allez, viens, va. Je vais avec toi. Va. Laisse-toi faire, je serai ton manager. Allez. Alors, tu n'as vraiment rien à me dire? Non, pourquoi veux-tu que j'ai quelque chose à te dire? Ah si, tiens. Je vais peut-être être obligé de rentrer à Paris. Oui, c'est une lettre urgente que j'ai reçue au courrier de ce matin. Je resterai même un bout de temps à Paris. Montre. Non, Mamoun, non. Depuis quand contrôles-tu mes actes et mes paroles? Je te dis que j'entre à Paris, ça va te suffire? Ah, toi. Tu as dû en faire encore une belle. Je ne sais pas, mais je sens ça, et tu sais que j'ai du flair, hein? Tu as exactement la même tête que lorsque tu es revenu de Deauville il y a 2 ans. Tu sais, après ta fameuse culotte au casino. Non, c'était rien, ça. C'est encore mieux? Eh ben, ça promet. Oh, allez, mon petit, vas-y, voyons. Tu ne m'as jamais rien caché, tu vas pas commencer aujourd'hui. Mais non, maman. D'ailleurs, c'est beaucoup moins grave. Seulement, c'est plus embêtant dans un certain sens. C'est une histoire avec tes frères? Oui et non. Et que vient faire Huguette là-dedans? Car je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition qu'Huguette y est mêlée. L'histoire stupide de ce télégramme est une blague, tu penses? C'est moi qui ai tout arrangé pour la faire filer à Paris. Où tu vas la rejoindre? Voilà. C'est inouï. Et tes frères sont au courant? Oui. Oh, j'aurais pas dit tout à fait la vérité. Je leur ai dit qu'Huguette et moi, depuis très longtemps... Oui, enfin, tu me comprends. Quoi. Mais c'est abominable. Mais tu n'avais pas le droit d'abîmer cette femme dans l'esprit de ces garçons. Ça leur fera du bien, c'est excellent pour eux, au contraire. Je leur ai rendu un fier service.
Ils ont fini de se haïr pour une femme. Voilà tout. Ah, les femmes, tiens. Toutes pareilles. Tout ça dans le même sac, tiens. Ah non, non, je t'en prie, hein. Assez. Avec ton jugement de morveux sur les femmes. N'oublie pas que tu parles devant ta mère en ce moment. Mais défends Huguette, défends-la. Je ne la défends pas. Mais quand je me trouve en présence d'un homme, avec ses plus détestables défauts d'homme, eh bien, je ne suis pas fâchée de lui dire son fait. Et tu n'avais pas le droit. J'avais le droit de rétablir la paix entre mes frères, dont un au moins est un pied auquel je tiens. Tais-toi. Oh, puis écoute, maman, ne t'occupe pas de ça, c'est une histoire entre hommes, les femmes n'ont rien à y voir. Ah oui, oui, c'est ça. Tu t'es sacrifié pour les sauver, hein. Mais si c'était ça, tu n'irais pas la rejoindre ce soir. Et si tu la méprisais autant que tu le dis, mais tu la laisserais filer vers son destin? Menteur, va. Mais d'où es-tu donc sorti? Alors là, je m'étonne que tu me poses la question. Quoi? Oh. Oh. Non, maman, je te demande pardon. Non, va-t'en. Non, écoute, je suis navré, je suis désolé, maman. Et c'est à moi, hein, que tu dois cette triste opinion que tu as des femmes. Parce que je me suis mariée 3 fois. Non, maman, qu'est-ce que tu vas chercher? Voyons, c'est ridicule. Je ne te le pardonnerai jamais. Comment? Mais si tu vas me pardonner, très vite encore. Parce que tu sais bien que j'en pense pas un mot. Si bien que je suis fier de toi et de papa aussi. Ça va peut-être vraiment me servir d'être son fils, tiens, en ce moment. Je vais essayer de te faire un de ces rétablissements. Tu sais, je suis encore un peu groggy, moi, hein? Attends. 1, 2, 3... Et 4, c'est fini, Mamoun. C'est fini. Quel numéro tu fais? Demandez le numéro sensationnel. Écoute, tu m'étouffes. Tu es effarant, déconcertant et on ne peut pas t'en vouloir. C'est impossible. Impossible, je te dis, impossible. Maintenant, c'est pas tout ça, maman. Il va falloir trouver une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, j'ai trouvé. Huguette. Je suis navré. Charles, c'est tout ce que tu as trouvé? Oui, t'as raison, c'est mufle. Non, il faut y aller, tâcher de t'expliquer. Oui. Bon, bah, je vais y aller. Essaye de t'en tirer en galant homme, moi je te fais confiance. Alors là, t'as peut-être tort. Et puis ce sera un peu ta punition. Tu l'as pas volé. Ouais. Ma maman. Au revoir, crapule. L'appartement de Madame Dallier, je prie. Oh, vous devez faire erreur, monsieur. Vous êtes sûr que cette dame est chez nous? Merci. René. Bonjour, monsieur Charles. Bonjour, René. L'appartement de Madame Dallier, s'il vous plaît. Madame Dallier? Je ne connais pas ce nom-là. Est-ce que Monsieur Poirier est là? Monsieur Poirier? Tenez, justement, le voici. Bonjour, Poirier. Dis-moi, où l'as-tu mise? La poulette? Ah non, écoute, je t'en prie. Tu as raison. D'autant que c'est plutôt dans le lapin qu'il s'agit. Ah, ça, par exemple? Eh bien, quoi, mon vieux? Ça arrive à des gens très distingués. Un lapin, c'est rien de déshonorant. Surtout quand on s'appelle Charles Ribiera. Tu en as déjà posé toi-même à tant de femmes. Ah non, écoute, je t'en prie, mon vieux, ne parle plus de ça. Merci quand même. L'Axe-Italien, Provence. Grison et Vaucluse. Ça nous fait combien de kilomètres, tout ça? Ça en fait beaucoup, déjà, hein? Alors, messieurs, faites vos choix. L'Axe-Italien, Vaucluse, Grison? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus que le quatuor qui compte. N'est-ce pas, Mamoun? C'est que cette histoire-là? Il m'avait semblé que t'étais appelé à Paris pour une affaire d'une urgence capitale, toi. Non, sans blague, t'as marché? Oh, dis, il a encore marché. Non. On a décidé de partir gratter des kilomètres, tous les 4, avec la Moon. Il m'avait semblé que... Oh non, je t'en prie, Marcel. Pas d'explication, ça t'est égal. Alors, on partira demain matin, à 8 h. Parce que ça commence à se sentir leur enfermé ici. Hein. Alors, messieurs, faites vos jeux.
Lacs italiens, Grison, Vaucluse. Eh ben, je serais assez partisan des lacs italiens, ça doit pas être mal en ce moment. C'est une bonne idée, ça. Fais voir la route. Attends, je vais réajuster les cartes. Là. Alors vous décidez sans moi, hein? Et mes engagements, vous vous en fichez naturellement. Oh, Mamoun. Tu vas pas laisser partir tes enfants tout seuls. Pour une fois, tu paieras un dédit. Oui, d'autant que nous avons déjà chacun payé le nôtre.